Bonjour à vous les Cursus B, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver parce que je sais que nous allons ensemble encore passer à une nouvelle étape passionnante. Nous avons durant les cours précédents travaillé sur toute la dimension créative de la louange, de l'adoration au sein d'un culte et il vous a même été demandé vous-même de concevoir un culte créatif. Alors vous savez que nous concevons ces choses non pas seulement par notre propre volonté, mais surtout sous l'impulsion et le conseil du Saint-Esprit. Et alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de rentrer dans toute cette nouvelle étape justement de l'évangélisation, de la danse, des arts, de la créativité au service de l'évangélisation, j'aimerais qu'aujourd'hui on puisse prendre un temps, un tout petit temps ensemble pour se poser les bonnes questions. Quel est l'évangéliste que je suis? Ou suis-je un évangéliste? Est-ce qu'au quotidien, je fais ce travail d'évangéliste? Alors bien sûr, comme je vous le disais auparavant, il ne s'agit pas forcément d'évangéliser continuellement, mais est-ce que cette dimension d'évangélisation est dans notre cœur? Celle de partager l'amour de Christ là où il nous envoie, dans notre travail, dans notre famille, auprès de nos enfants. Est-ce qu'on a ce cœur pour l'évangélisation? Alors certains d'entre vous, vous allez me dire oui, au début de ma rencontre avec le Seigneur, j'étais un évangéliste chevronné, j'avais le feu. Et là, moi, je vous comprends, parce que moi, j'avais le feu. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, mais le feu qui m'envahissait pouvait me porter jusqu'à me mettre à la fenêtre et crier « Christ est Seigneur !» à tout le quartier et plus encore. Et ce feu-là, parfois, il manquait un peu de sagesse. Et je vous épargne les anecdotes. Il manquait un petit peu de sagesse, mais en tout cas, il était bien là et il apportait beaucoup de fruits. Et au fur et à mesure de votre marche avec le Seigneur, peut-être que vous avez découvert d'autres aspects auxquels Dieu vous appelait. Vous avez découvert l'Église, la communion fraternelle, etc., etc. Et puis au fur et à mesure du temps, peut-être que vous avez oublié ou que vous avez rangé quelque part ce zèle qui pourtant faisait toute la différence au début. Alors lorsque l'on veut évangéliser au travers de la danse, au travers des arts et laisser exprimer sa créativité au service de l'évangélisation, il serait bon de se rappeler que on évangélise des hommes, des femmes, on évangélise des peuples, on évangélise des cœurs, des gens, des personnes, des individus que Dieu aime passionnément. Et qu'il est impossible pour nous d'aller servir, d'aller toucher, d'aller impacter les nations sans les aimer premièrement. Alors je voudrais avec vous que l'on puisse d'abord prendre un temps de préparation. Il est toujours très important de savoir faire le point au-dedans de nous-mêmes afin de pouvoir être efficace lorsque nous serons mandatés et lorsque nous serons envoyés. Partir en se disant « je pars pour l'évangélisation de la terre entière » alors que mon cœur n'aime pas véritablement, alors que mon cœur pourrait n'être que centré sur le fait d'exprimer absolument Christ au travers de ma danse, mais pour moi-même, juste parce que ça me plaît et j'oublie les cœurs. Alors posons-nous encore une fois les bonnes questions. Où en est mon zèle pour ces cœurs-là, pour le cœur des perdus, pour le cœur de ceux qui ne connaissent pas Christ? Où est mon feu pour ceux qui sont loin et qui sont dans les ténèbres? Où est mon amour pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des champions du jugement, des champions de la critique, des champions, vous savez, de ceux qui pointent du doigt ceux qui ne connaissent pas Christ alors que vous, vous le connaissez. Je crois qu'avant tout, avant de vouloir impacter la terre entière, il est bon de savoir regarder en son cœur, l'ouvrir, laisser le Saint-Esprit faire son travail, un peu de ménage, de la restauration souvent, même pouvoir guérir, délivrer, restaurer en profondeur. Et là, de pouvoir être envoyé et de pouvoir surtout mettre nos pieds dans ceux de Christ, remplis de cette compassion, de cet amour pour les perdus, quels qu'ils soient.
Alors vous allez prendre votre terrain et je voudrais vraiment que, de façon très sincère, vous pouvez même prendre un stylo et un papier. Et durant ce temps où vous allez laisser l'Esprit de Dieu rendre ministère à vos cœurs, j'aimerais que vous soyez honnête, que vous soyez vulnérable dans la présence de Dieu, que vous soyez vrai. Notez ce qu'il y a dans votre cœur. Et jetons ce papier après dans l'océan de l'oubli en disant « Seigneur, je suis là pour te servir, oui, au travers de la danse, des arts, de la créativité. Mais d'abord, j'ai besoin de restaurer mon feu, de restaurer mon amour pour les perdus, de coller mon cœur à tes préoccupations pour ceux, de coller mon cœur à tes préoccupations en ce qui concerne ceux qui ne te connaissent pas encore. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux aider comme tu aides. Je veux regarder comme tu regardes. Et que tout ce que je vais faire au travers de ma danse, de ma créativité, ne soit pas simplement pour ma propre gloire. Non, non, non. Mais que ce soit rempli de ton amour pour ceux qui crient à toi. Prenez votre terrain et on va mettre ce chant merveilleux de mon ami Gwen Dresser, Au cœur du monde, qui nous rappelle cette importance de nous rappeler qu'il nous faut danser le cœur de Dieu au cœur du monde. Et vous pouvez vous mettre en mouvement avec moi et vivre ce temps avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me rappelle lorsque moi-même j'étais perdue, loin de toi. Je me souviens de ce jour où je me souviens de quand tu m'as sauvé, Père. Oui, je m'en rappelle. Et j'avais ce feu, ce zèle extraordinaire à prêcher dans les métros, dans mon quartier, prêcher à tous les membres de ma famille, de mon travail. Et les gens se convertissaient, Père. Alors que je ne connaissais pas grand-chose de toi. Mais le peu que je connaissais, c'était un feu. Et puis, quelque chose s'est refroidi. Essayez de vous souvenir. Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même. Peut-être d'une situation, de quelque chose Quand le cœur de Dieu est tourné vers ce qui vous a refroidi vis-à-vis de ceux qui crient pour être sortis des ténèbres. Mais Dieu aujourd'hui veut nous replacer au cœur du monde et que ta danse puisse danser le cœur de Dieu au cœur du monde. Il m'a dit qu'il avait seulement commencé. Alors, notez, rappelez-vous de ce que Dieu voulait que vous fassiez. Rappelez-vous des chants, des comédies musicales, des mélodies, des danses, des projets d'évangélisation qu'il avait placés en vos cœurs et que vous avez oubliés. Là où l'intimidation, la peur est venue envahir vos cœurs. Que le feu du Saint-Esprit envahisse vos cœurs maintenant au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, ramène en nos cœurs ce feu pour le monde qui se perd. Sentez ce feu réenvahir vos cœurs au nom de Jésus. Oui, Seigneur, et dites-lui, je veux le porter, ce feu. Tu peux à nouveau m'enflammer de toi, Père, m'équiper de force, et que toute peur, que toute timidité soit repoussée du milieu de moi. Et disons-lui,
Envoie-nous, Père, au cœur du monde pour danser le cœur de Dieu au cœur du monde. Au cœur du monde. Encore, allez-y, continuez à parler avec le Seigneur. Continuez à avancer avec l'Esprit dans ce temps-là. Continuez à écrire, à vous souvenir des moments bouillants, les fois où il vous a dit « Fais telle chose pour ma gloire, fais telle chose pour ma gloire, fais telle chose pour le cœur de ceux qui se perdent. » Et toutes ces fois où tu as renoncé finalement. Mais maintenant, il est temps de se réveiller afin de pouvoir être envoyé, rempli de ce feu restauré. Merci Saint-Esprit. Il n'est pas évident de réaliser que parfois on manque terriblement d'amour. Terriblement d'amour. Pourtant, cet appel que Dieu nous donne, ce cri que Dieu positionne dans nos cœurs, de faire de toutes les nations des disciples. C'est important d'être vrai. Est-ce que véritablement c'est ça qui remplit mon cœur au quotidien? Ou est-ce que mon regard est plus centré sur moi-même, sur mes propres besoins, mes préoccupations du quotidien, ma danse, mon art, mon moi? Peut-être même, Seigneur, que si tu ne nous utilises plus dans l'évangélisation, même quotidienne, c'est bien parce que tu ne vois plus ce cœur, tu ne vois plus ce feu dans nos cœurs. Alors, continuez à prendre ce temps avec le Seigneur, ne vous arrêtez pas, au-delà même de cette vidéo. Et tout ce que vous avez pu noter à un moment donné, j'aimerais que vous puissiez le froisser et au pied de la croix, le jeter au pied du Seigneur et dire « Seigneur, restaure, renouvelle mon appel, restaure, renouvelle mes aspirations, mes rêves, toutes ces choses que j'ai laissées mourir alors qu'elles venaient de toi, à destination des autres. » Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour dans le nom de Jésus. Soyez bénis et encouragés dans la poursuite de cette découverte concernant la danse, les arts et la créativité en général au service de l'évangélisation. Soyez bénis.